Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la décentralisation. Un retour sur le processus en marche. Après les municipales, bientôt les régionales. Elles sont en préparation. Nous en parlons ce soir dans cette édition. La Côte d'Ivoire, le pays décrète 10 jours de deuil en hommage à Henri Konan Bédié. L'ex-président décédé mardi a marqué la vie politique de son pays durant près de 60 ans. L'homme, son parcours, a revisité ce soir dans cette édition. Et puis sciences et technologies, nous partons ce soir à la découverte de deux petits génies, Derman et Noël, 16 et 17 ans, tous deux élèves au complexe royal à Adétikopé. L'un produit du gaz, l'autre est dans la robotique. Nous en parlons aussi ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Et notre premier sujet évoqué ce soir, donc la décentralisation. Allez, on remonte un peu le temps. 2016, le Togo adopte un calendrier pour mettre en route le processus. 2017, le conseil municipal donc crée national donc de suivi. La décentralisation est créée ainsi que d'autres communes. La suite, les élections municipales, les maires au travail. Retour ce soir sur le processus avec bientôt les élections régionales. Écoutez-la. Dans quelques mois, les Togolais désigneront pour la toute première fois leurs conseillers régionaux. Une nouvelle étape décisive dans le processus de décentralisation voulu inclusif par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Cette réforme fait partie du troisième axe de la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dont l'ambition est de moderniser le pays et de renforcer ses structures. Dans le cadre de cette réforme, sont visées la réglementation numérique, la modernisation du code du travail, le renforcement des mécanismes d'appui aux TPME, la mise à jour de la législation environnementale, entre autres. Autant de dispositions pour mieux servir les administrés. Et selon la politique du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, cela répond à l'une des valeurs d'un État de droit. La mise en œuvre de cette réforme au cours de l'année 2022 s'est concrétisée par le renforcement du cadre juridique en matière de transfert des compétences, le renforcement des capacités des acteurs et l'opérationnalisation du secrétariat technique du Fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT. Grâce à l'engagement du président de la République, le FACT a été doté en 2022 d'un budget de 4 milliards de francs CFA pour donner du souffle à la politique de développement local. En 2021, c'était une somme de 6,25 milliards de francs CFA qui avait été allouée, dont 2,5 milliards pour l'ANADEB aux fins de réaliser des projets de développement. Et le reste alloué aux 117 communes que compte le pays. Pour renforcer la politique de décentralisation au Togo, 3 lois et 4 nouveaux décrets d'application de la loi relative à la décentralisation ont été adoptés en 2022. Des instruments légaux qui devront contribuer à atteindre les objectifs du projet d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement au profit de 10 communes. Par ailleurs, la gratuité des actes de naissance a été aussi effective dans les communes. Autre grand chantier impulsé par le chef de l'État, la prise en charge des femmes enceintes. Plusieurs projets et programmes améliorent aujourd'hui leur quotidien. Des projets et programmes revisités ce soir par Ekwesala. Centre médico-social d'Adabawere. Dans ses premiers mois de grossesse, Abidé est venue pour sa toute première consultation prénatale. Surprise, elle n'aura rien à payer tout au long de sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle bénéficiera des prestations aux frais du programme Wezu. Quand ils arrivaient, ils m'ont remis le carnet et une fiche gratuitement. Et ils m'ont donné un numéro qui me permet d'être identifié comme bénéficiaire de Wezu. Wezu ne prend en charge, tout est gratuit. Les produits, si tu viens, on te prescrit les produits, on te donne gratuitement. Tu ne payes rien. Comme Abidé, des milliers de femmes enceintes sont déjà passées par cette étape. Elles étaient plus de 70 000 femmes enceintes à avoir bénéficié en 2022 de ce programme du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, destiné à assurer la santé mère-enfant. Parmi les bénéficiaires, ces femmes au rendez-vous ce matin pour faire vacciner leur nouveau-né. Mi va na consultation atike o leo nanami ke mi suivre na étape par étape kaka nyofuma wala so la divi a divi chan gratuitement
C'est que au VF, tu vas voir que les pharmacies, nous pas ta mise en et bien message vana. Montant les yo lazan 49 mois là pas. Article ni ko zano message à la vana ni ke potona o chan la po. Enyolo e domiaji mi le dak pe na gouvernement chan ben mi lengbe deveno. Si fona renyo ngo pamazin na pamazin bu chobatalizin ngono hoyo mhayo na beyo. Pabazin ro mazo kaka funase na kongole nhayo na bero tombe dengembe bo falada pili ne ke yalo nonora halaro lolo robeda mburise na ye beve soka tezenezo. Dans le cadre de ce programme du président de la République, les femmes enceintes ont droit à 4 consultations prénatales, dont 4 tests urinaires, frais de pharmacie et accouchement par césarienne au besoin. Lorsque la femme se sent enceinte, qu'elle vient dans nos formations sanitaires, la consultation est offerte gratuitement. Et quand je dis gratuitement, c'est la carte, le carnet et le bon de consultation qui devait être payé, qui n'est pas payé. Maintenant, les prestations qui vont suivre, et les prescriptions du fer acide folique qu'on donne gratuitement, certaines analyses comme l'albuminurie qui est faite gratuitement également au cours de la consultation prénatale. L'accouchement aussi est gratuit, donc on ne paie pas. On ne paie pas le kit ni l'hospitalisation. Après l'accouchement également, la consultation postnatale, quand la femme vient pour ses suivis. Quand on prescrit aussi les produits de sucre de couche, c'est aussi donné gratuitement. Le nouveau-né, il y a des soins qu'on fait au nouveau-né après l'accouchement, ça aussi c'est gratuit. En 2 ans, le taux de fréquentation a doublé dans certaines formations sanitaires grâce aux prestations de Wezou. Ici, au CMS de Diaglé, l'on enregistre aujourd'hui environ 600 consultations prénatales par mois, beaucoup moins les années précédentes. Même constat au CMS d'Amoutiévé. Wezou a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a les femmes qui viennent pour la consultation prénatale. Beaucoup de femmes viennent. Et puis, par rapport à l'accouchement, il y a eu une réduction des accouchements à domicile. Parce que les frais pris en charge au niveau de l'accouchement est un peu élevé. Donc, la plupart de nos femmes, surtout les démunies, arrivent à faire leur accouchement à l'hôpital. Avant, les femmes traînaient avant de venir en consultation prénatale pour des moyens. Et donc, comme c'est gratuit, dès qu'elles se sentent enceintes, elles viennent en même temps. Donc, c'est déjà un point. Et non seulement ça, quand il y a une référence, on fait signe au centre de référence. Donc, la personne est vite prise aussi en charge et c'est aussi gratuit. Si l'accouchement se passe simplement là-bas, c'est gratuit. Il y a aussi la césarienne qui est aussi prise en charge. Le programme est aujourd'hui exécuté dans 680 formations sanitaires réparties sur l'ensemble du territoire national. À son actif, environ 70 000 accouchements pris en charge en 2022 et plus de 660 000 différentes prestations effectuées selon les instances en charge du programme. Pour la première année, environ 3 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme. En plus de Wezou, s'ajoutent bien d'autres initiatives du gouvernement dont l'objectif est de garantir la santé des mères et de leurs nouveau-nés. L'engagement du chef de l'État Fort Esozim Nanyasingbe de construire des centres de soins mères-enfants sur l'ensemble du territoire national répond à cette ambition. 5 centres de soins mères-enfants seront construits dans les différentes régions du pays. La césarienne, autrefois de 85 000 voire 110 000 francs CFA, est ramenée à 10 000 depuis 2010. Pour le chef de l'État, plus aucune femme ne doit mourir au Togo en donnant la vie. Depuis, le taux de mortalité maternelle et néonatale est en constante baisse dans le pays. L'actualité, c'est aussi les violences basées sur le genre, un phénomène de plus en plus dénoncé. Et quelles solutions pour venir à bout? Eh bien, le numérique apparaît aujourd'hui comme un levier. Nous reviendrons sur le sujet tout à l'heure dans le courant de cette édition. Les manuels scolaires, les livres, comment faciliter l'accès aux apprenants? Eh bien, c'est une préoccupation au cœur d'une rencontre de validation, de production et de diffusion donc, des documents éducatifs. Les précisions avec Maoukou Agnanor et Karine Hollando.
Accéder à une éducation de qualité et équitable qui favorise l'apprentissage pour tous, un axe essentiel des objectifs de développement durable ODD 4. La Commission nationale togolaise pour l'UNESCO s'engage pleinement dans cette démarche. Elle a mis en place un document stratégique des ressources éducatives libres élaboré sur une période de 3 jours. Ce document permettra de mettre gratuitement à disposition des apprenants et des enseignants des matériels d'apprentissage. L'objectif principal de l'atelier de ce jour, c'est la validation de ce document après les amendements des différents parties prenantes. Tout outil permettant l'acquisition de connaissances, qu'on appelle ressources éducatives. Les ressources éducatives sont dites libres si ces ressources sont à accès gratuit à tout utilisateur qui peut le modifier, l'adapter pour son enseignement et la redistribuer pour d'autres utilisateurs sans frais. Donc, tout ce qui sera produit par les autres pays pourra être utilisé par le Togo, notamment en l'adaptant au contexte togolais. Le projet se structure autour de 3 composantes clés: agir pour l'avenir, produire et lire pour apprendre. Une fois le document validé, ça va alors baliser le terrain pour maintenant le déroulé du reste du projet, qui est l'accompagnement des différents acteurs à la production de ces ressources-là et à leur diffusion. Les citoyens, à travers leurs apprenants qui auront une disponibilité et une diversité de ressources pour l'acquisition de connaissances, donc vont en bénéficier. Ce qui fait que les enfants vont avoir plus d'opportunités, de possibilités d'acquisition de connaissances à travers ces ressources-là. Et notamment, ces ressources aujourd'hui seront beaucoup plus numériques et donc seront mis sur des plateformes d'enseignement-apprentissage à distance. La mise en œuvre du projet des ressources éducatives libres est pilotée par l'UNESCO avec le soutien financier de l'Agence française de développement. Ce projet couvre 16 pays d'Afrique subsaharienne francophone, dont le Togo, et vise à promouvoir l'accès équitable à une éducation de qualité pour tous. Il est 20h13. L'actualité à l'étranger maintenant et direction la Côte d'Ivoire. Il a marqué la vie politique de son pays durant près de 60 ans de la fonction suprême à l'exil. Eh bien, les hommages et les condoléances se succèdent. La Côte d'Ivoire décrète 10 jours de deuil national. Les drapeaux seront en berne sur tout le territoire pour rendre hommage à Henri Konan Bédié, le sphinx de Daoukourou et son parcours à suivre maintenant. Henri Konan Bédié était un monument de la politique ivoirienne depuis plus d'un demi-siècle. Né en 1934 dans une famille de cultivateurs de cacao du centre-est du pays, il effectue ses études supérieures en France, à Poitiers. De retour en Côte d'Ivoire, il est repéré par Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance, qui le nomme à des postes clés. Ambassadeur aux États-Unis, ministre des Finances, président de l'Assemblée nationale. À la mort de son mentor en 1993, Henri Konan Bédié lui succède à la tête de l'État. Pour rester au pouvoir lors de la présidentielle de 1995, Konan Bédié s'appuie sur une révision du code électoral qui impose à tout candidat d'être né de parents de nationalité ivoirienne. C'est le concept d'ivoirité qui divise profondément le pays et lui permet d'écarter son principal rival accusé d'être d'origine burkinabé, un certain Alassane Ouattara. Mais Konan Bédié ne jouit pas du même prestige que son prédécesseur et sa présidence, minée par la corruption, s'effondre en quelques heures à Noël 1999. Il est renversé par un putsch et contraint à l'exil. Alors que la Côte d'Ivoire est en proie à la guerre civile et à une grave crise politique, Konan Bédié crée en 2005 une alliance électorale avec son ancien ennemi Alassane Ouattara, qui prend la tête du pays en 2011. Un rapprochement qui permettra à la Côte d'Ivoire de retrouver la stabilité, mais qui s'effrite en 2018. Habitué aux manœuvres politiques, Konan Bédié forme alors une alliance contre Ouattara avec un autre poids lourd de l'opposition, l'ex-président Laurent Gbagbo. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie de notre pays.
Candidat malheureux à la présidentielle de 2020, le Sphinx n'a jamais voulu raccrocher. À 89 ans, il était toujours le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et n'excluait pas d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Retour chez nous et de la reconnaissance pour Eswedina Melebou. Il est entrepreneur, il vient d'être fait docteur honorifique en récompense de ses efforts. Immaculée Baoué, Karine Orlando. Eswedina Melebou, pour sa contribution remarquable à la promotion de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la créativité et du management au Togo, a été honoré par la Global University of Science and Technology de Californie. Il s'est vu décerner le prestigieux titre de docteur honorifique en administration des affaires. Ça a été par appel à la candidature. Nous avons postulé et une fois les dossiers étudiés, nous avons été sélectionnés. Nous avons travaillé pour justifier notre excellence. Je suis docteur aujourd'hui, mes projets à venir, c'est d'amener tous les jeunes entrepreneurs ou bien les jeunes qui veulent s'aventurer dans le domaine d'entrepreneurial à être formés. Je veux vraiment former les jeunes à ce qu'eux aussi puissent emboîter mes pas. La Global University of Science and Technology GUT, une université multicampus avec pas moins de 20 établissements membres, propose une gamme complète de diplômes allant de la licence au doctorat dans diverses disciplines. Headed by Mr. Stephen, we get recommendation. Il est fier d'avoir pu honorer un leader au sein de la communauté togolaise, au sein de la communauté entrepreneuriale internationale, quelqu'un qui est un changeur de destinée. Donc le processus d'attribution de doctorat honorifique de GUST va chercher ce genre de personnes pour reconnaître leurs accomplissements, pour les célébrer et pour les honorer également. Honorary degree for him. This briefly, I am here. Grâce aux programmes et diplômes offerts par la Global University of Science and Technology, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études dans différentes universités à travers le monde, chacune ayant ses propres prérequis et exigences. On en vient maintenant à notre troisième titre et je vous amène maintenant à la découverte de deux petits génies, je vous l'annonce dans les titres. Ils s'appellent Derman et Noël, tous deux élèves au complexe scolaire royal à Adétikopé. Le premier produit du gaz, vous allez le voir, le second est dans la robotique. Focus ce soir sur ces petits génies, un sujet préparé avec Mauto Ariano. À l'allure, un garçon bon élève, Derman, 16 ans, admis cette année en classe de 3e au complexe scolaire royal d'Adétikopé. Je suis dans un club scientifique et puis on a dit que chacun doit relever son défi. Et j'ai rêvé un dispositif et je l'ai essayé de réaliser. Je l'ai réalisé, ça marche. Le dispositif, le voici. Il accumule déjà plus de 2,6 millions de vues sur la page Facebook UNICEF Togo. Le matériau est encore artisanal. Nous avons une pompe. Il nous donne l'air dans le bidon. Nous avons un produit chimique, l'essence. Nous avons l'eau. Dans la bouteille de 300 ml, de l'essence pour juste 100 francs. À l'intérieur de la cuisinière de fortune, un brûleur à gaz pour donner libre cours à l'esprit lavoisier de Derman. Cuite à feu doux, on peut déguster sa petite omelette après seulement 2 minutes 15 secondes. Place ensuite à une course auto à bord de cette voiture de rallye Made in Royal à Adétikopé. Le concepteur, Noël, 17 ans. Le BPC en poche cette année. This place help us to go in the front and in the back, and this place we can return even you forget something at home, you can use this place to return back. Dans sa collection de génie créateur, un sac d'école ou encore ce haut-parleur Bluetooth. Son matériau de travail à lui, le carton. Quand les gens jettent les cartons par terre, traînés sur la rue, donc une idée m'est venue. Donc j'ai
j'ai pensé que si je prends ce carton, je peux utiliser ça pour faire des petits véhicules avec des petits sacs. C'est ça que j'ai utilisé cette année pour fréquenter. Je fais même des sacs au dos avec des petits sacs à main. Du gaz pour Derman, de la robotique pour Noël. Un défi pour ces deux petits génies du Royal School. Tous deux membres du club scientifique de l'établissement. En Royal ici, nous avons un club scientifique. Je prends par exemple un circuit électrique simple, comprenant un générateur et l'interrupteur. Je mets ça au tableau. Je dis, bon, vous avez déjà appris. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut réaliser concrètement à partir du circuit que vous avez dessiné maintenant dans le cahier? Maintenant, chacun essaie donc d'apporter ses idées. C'est en cela qu'on essaie donc de détecter les génies. Produire du gaz à partir de ce dispositif rudimentaire, une révélation de l'esprit Einstein chez Derman, avide de création. En dehors de ça, j'ai fabriqué un appareil qui permet de partager ou connecter. Si vous êtes 1 ou 2 ou 3 personnes, vous pouvez partager sous forme de Bluetooth. Derman et Noël, deux garçons aux incroyables talents qui rappellent qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Le reste, juste les pousser à l'Archimède. Et déjà, beaucoup se bousculent pour passer commande chez ces deux jeunes petits génies. L'USP Yanyarim Kara retourne à sa première vocation, les soins périphériques. Le centre avait été réquisitionné pour la prise en charge des malades Covid. Nestor Bouchou. Rétrocession de l'unité de soins périphériques d'Anyarm aux populations. Pendant la pandémie à coronavirus, l'USP d'Anyarm à Kara Sud a été réquisitionné pour le traitement des patients atteints de la maladie. Un autre local avait été trouvé pour déménager le personnel afin de continuer ses activités. Aujourd'hui que la crise sanitaire s'est éloignée, ce personnel retrouve son centre pour poursuivre son travail d'administration de soins aux populations du quartier. Au moment où l'USP d'Anyarm a été réquisitionné, elle a connu des travaux de rénovation et d'extension avec la construction de la clôture. L'ensemble des travaux effectués a nécessité une enveloppe de 120 millions de francs CFA. C'est un centre qui servait vraiment pour la prise en charge des maladies prioritaires et puis élémentaires des enfants et de la population au niveau de Kara Sud. Avec les travaux qui ont été faits ici, ça veut dire que les soins qui seront donnés dans cette USP seront vraiment des soins de qualité. Et parce que anciennement, c'était vraiment un endroit donc, qui n'était pas vraiment protégé, donc il y avait la divulgation des animaux, mais aujourd'hui nous avons vraiment tout ça qui est sécurisé. Les populations d'Anyarm sont heureuses de retrouver leur centre de santé. Je suis très content parce que nous venons de recevoir les clés du centre. Cela va soulager nos peines parce qu'entre-temps, nous étions en location et maintenant nous regagnons l'ancien centre avec la rénovation qui a été faite. Je remercie au nom de mes administrés les autorités. Que Dieu les comble de sa grâce pour qu'ils continuent leurs œuvres en faveur du développement du pays. Aujourd'hui, ces populations se réjouissent du nouveau visage du centre et de son agrandissement. Le préfet de la Kouza, le colonel Hemou Badibabakali, a insisté auprès du personnel et des populations d'Anyarm d'entretenir le centre afin qu'il puisse durer et servir pendant longtemps. Ce sera de cette façon qu'ils pourront remercier les plus hautes autorités du pays, a-t-il souligné. Dans le reste de l'actualité, les 50 ans de la télévision togolaise clapent de fin pour les journées portes ouvertes. Le parcours, les époques de la chaîne mère, revisité par le public. Et c'est à travers le matériel exposé. Immaculée Baoué avec Karine Orlando. Une exposition des caméras des années 70 à 2000. Disques, magnétophones et casques. Tout un arsenal de matériel qui a fait la vie de la TVT 50 ans durant. Du matériel que découvre ici le club sportif éco-citoyen. J'ai découvert des caméras qu'on utilisait en 1963, des micros très anciens. J'ai vu que ce qu'on utilisait dans l'ancien temps, ce n'était pas plus évolué que ce qu'on utilisait à ce temps-là. Avant, les caméras étaient plus lourdes. Maintenant, les caméras sont moins lourdes. De la régie à la diffusion, puis au plateau du JT, enfants et adultes n'ont pas voulu se faire compter ces journées portes ouvertes. Ce sont les 50 ans de la chaîne mère en pleine mutation. À la régie, on nous a montré tout type de consoles, comment les trucs se passent
parce que quand nous sommes à la maison, on ne sait pas comment ça se passe au fait. Un tour également au plateau des émissions pour apprécier la magie qui s'y opère. Et David nourrit déjà des ambitions en audiovisuel. Ça m'a vraiment permis de comprendre. On pensait que des fois, certaines images, on voit certaines images, on pensait que c'est quelque part d'autre qui sont en train de montrer, mais par rapport à l'explication du technicien, ils disent qu'une personne peut être ici et même prendre une autre image et montrer. Donc, je pense que c'est très fantastique. Les journées portes ouvertes de ces cantons de la TVT sont aussi couplées d'une opération de don de sang. Une opération à forte mobilisation du personnel et de nombreux citoyens venus avec la volonté de donner leur sang pour sauver des vies. Et la TVT, notre chaîne, votre chaîne, qu'en pensez-vous? Question échouée au public, réaction assurera maintenant. Jusqu'à ce jour, je vois que la grande partie du pays s'intéresse maintenant à la TVT. Parce que, pourquoi je le dis, quand je passe dans les rues, plusieurs personnes me doivent. Ah, voilà, vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Parce qu'ils me voient régulièrement à la télé. La qualité a un prix et chacun aime ce qui est beau. Donc, comme la télévision togolaise redevient belle pour les Togolais, donc ça a attiré encore plus de téléspectateurs. Ce qui me plaît aujourd'hui pour la TVT, c'est qu'il y a un grand changement. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a changé votre logo. C'était tellement joli, j'ai beaucoup aimé. Et en plus des séries, avant pour voir un film à la TVT, il y a seulement une heure précise, les jeudis de, je ne sais pas, 20h ou 18h comme ça, on passait des feuilletons. Mais avec le temps, il y a eu plein de choses, plein de séries. Aujourd'hui, la TVT doit travailler sur plusieurs programmes. Pour attirer la jeunesse, il faut vraiment innover. Moi, je veux parler par exemple des programmes de télé-réalité. Les jeunes aujourd'hui se préoccupent plus du divertissement. Mais je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens uniquement que dans ce sens. On peut faire des émissions qui donnent des opportunités aux jeunes, allant dans le domaine du business, allant dans le domaine de l'orientation, que ce soit à l'école et autres, de l'orientation, dans le domaine de l'insertion professionnelle aussi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se forment et ont des difficultés à trouver de l'emploi. On peut toujours faire peut-être une rencontre B2B, une émission dans le B2B, que ce soit ceux qui donnent de l'emploi et ceux qui cherchent de l'emploi. Donc la télé sera juste le visage, ou bien la vitrine là, qui donne l'occasion aux jeunes de pouvoir parler de leurs besoins et trouver les opportunités de financement. Et voilà donc le parole au public, vous les avez entendus, parole entendue. À signaler aussi l'ouverture à Lomé mardi dernier de la 2e édition de la semaine du salon artistique. L'initiative est de l'association de promotion et d'engagement local Appel Togo. Objectif, mettre en lumière les métiers d'artisans, promouvoir et valoriser la culture africaine et togolaise et surtout booster les talents des jeunes togolais. Sandra Ziabri. Bienvenue à la semaine du salon artistique sur l'esplanade du palais de congrès de Lomé. Ici, des stands mettent en valeur le savoir-faire et le génie créateur des jeunes artistes togolais. Ce salon offre un cadre propice au partage d'expériences entre les jeunes artistes togolais et les artisans étrangers. Nous avons des jeunes qui ont un avenir, ils ont un talent. Et c'est maintenant, il faut découvrir ces talents. Il faut les orienter, il faut les accompagner pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Donc c'est un programme d'orientation professionnelle, de formation pour que les jeunes puissent s'affirmer. La 2e édition du salon artistique présente de nombreux points positifs, notamment l'ouverture d'un festival qui rend cette édition spéciale. L'année dernière, nous avons ouvert la première édition aux 5 catégories de cibles. Et donc cette année, nous aurons les 12 cibles réelles du salon. Nous avons un festival des ambassadeurs culturels. Nous disons que nous formons les jeunes sur le plan artistique, mais il y a aussi sur le plan culturel. Au programme, on retrouve des activités variées telles que la poterie et les arts de la scène,
le rôle de la sculpture dans les arts visuels et des panels abordant la rééducation vestimentaire de la jeunesse togolaise, entre autres. Ces événements se dérouleront jusqu'au 4 août, date de clôture de la 2e édition du salon. En fin de football pour clore cette édition du soir, écho du mondial féminin, l'Afrique du Sud passe en 8e de finale. Le film d'une palpitante rencontre soldée par la victoire des Banyana. Regardez. La rage et l'explosion de joie des Sud-Africaines à Wellington mercredi. Pour la première fois de leur histoire, elles vont participer au 8e de finale d'une Coupe du Monde féminine de football. Les Sud-Africaines ont composté leur ticket en battant l'Italie par 3-2. Les Africaines ont fait preuve d'abnégation, menées 1-0 après seulement 11 minutes de jeu. Les Banyana ont marqué par 2 fois avant de concéder un second but, synonyme d'élimination à la 74e minute. Mais dans le temps additionnel, elles obtenaient leur qualification en 8e de finale. Les Banyana défieront les Pays-Bas, finalistes de la Coupe du Monde 2019. Le Maroc est qualifié aussi 1-0 contre la Colombie. Prochain adversaire, la France. L'Allemagne, elle, est éliminée du mondial. Et ceci referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous regardez ce soir de Tarté, c'est dans des Falais, ou encore de Michintové dans le Zio. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, belle soirée. Du port Sec Franc. Je suis Marina, je travaille dans le domaine